tribunal a la police de l'audience qu'il doit repartir entre toutes les parties à part égale. Et depuis le début, donc, l'accusation qui est le ministère public, ensuite la partie civile ont fait des observations, ensuite la défense. Maintenant, il appartient au tribunal de décider s'il permet aux uns et aux autres de réagir. Toujours est-il que dans la pratique, on donne la parole en dernier lieu à la défense. Ce qui n'est pas la même chose que ce que la défense voulait aujourd'hui, c'est-à-dire nous on a parlé, personne ne peut encore parler. C'est totalement inhabituel dans les règles de procédure que nous vivons tous les jours. Écoutez, c'est juste une capitulation face à l'évidence parce que la défense, dans son intervention, a affirmé des choses totalement inexactes au regard du dossier. On vous dit par exemple que telle pièce n'est pas dans le dossier alors qu'elle y est. On vous dit par exemple que telle pièce dit ça alors qu'on n'a pas lu la pièce suivante. Bien entendu, la défense, sachant que peut-être le ministère public ou en tout cas la partie civile va réagir là-dessus, a préféré fuir la salle tout simplement pour éviter que ces faits-là ne soient révélés en public. Comme nous l'avons dit depuis le départ, Djibril Bassolé n'a aucune défense sur le fond de cette affaire. La seule défense, c'est de tout faire pour que justement il n'y ait pas de débat. Nous sommes là pour le débat. Que dans la bonne procédure, normalement, les débats devraient continuer. Je dois préciser que le fait qu'un avocat quitte la salle d'audience n'entraîne pas ipso facto la cessation des auditions. Le principe du respect des droits de la défense oblige la juridiction à mettre l'accusé à même d'être défendu par un avocat. Maintenant, si les avocats ne veulent pas et qu'ils sortent de la salle, c'est tant pis pour eux. Nous le vivons tous les jours. Vous savez, aujourd'hui, parce que moi je suis ici, si un dossier passait devant une autre juridiction, je ne dirais pas à cette juridiction de renvoyer parce que je suis au tribunal militaire. Ben, ils mettront en délibéré ou ils jugeront en fait mon client. C'est à moi de prendre les dispositions. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi au niveau du tribunal militaire, ça va être différent? Pour nous, les débats devraient simplement continuer. Et en ce moment, c'est Djibril Bassolé devrait régler alors ses problèmes avec ses avocats qui forcément savent bien qu'il ne peut pas comme ça abandonner leurs clients et sortir de façon tout à fait irrespectueuse même pour le tribunal.